Cette journée de formation qu'on a appelée Electricity 101 s'est déroulée sous la présence et la présidence de M. Diatou Ndiaye, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, en sa qualité de président du conseil de surveillance des MCA. Elle a connu la participation de la majorité des membres titulaires comme suppléants du conseil de surveillance, la participation du DG de MCA Sénégal, donc M. Omar Diop, et de quelques staffs de MCA qui ont pu également bénéficier de cette formation. Nous saluons par ailleurs la présence du directeur général de Sénélec, M. Mademba Bitey, qui a participé à l'événement d'ouverture. La formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de l'organe de gouvernance du Millennium Challenge Account. Donc justement pour renforcer ses membres, pour les aider à mieux assurer leur mission, la mission qui leur est confiée. Donc la mission du conseil de surveillance des MCA, c'est de surveiller, comme son nom l'indique, les investissements du compact. Par exemple, quand on parle du projet de transport, il s'agit de surveiller les investissements du compact dans la stabilisation et le renforcement des infrastructures du réseau pour améliorer la qualité et la quantité d'électricité. Dans le cadre du projet réforme, il s'agit de surveiller les investissements du compact dans la réforme des politiques publiques et des institutions pour améliorer la viabilité financière du secteur. Dans le cadre du projet Accès, il s'agit de surveiller les investissements du compact dans l'offre et la demande pour augmenter le nombre de ménages et le nombre d'entreprises raccordées et augmenter les niveaux de consommation. Avec cette formation, les membres pourront poser les bonnes questions, évaluer les risques et les opportunités, participer de manière plus efficiente aux discussions qui touchent justement ces aspects techniques-là qu'on vient d'aborder et par ailleurs prendre les meilleures décisions qui s'imposent. Le conseil de surveillance, je le rappelle, est composé de membres représentant le gouvernement, mais également de membres qui viennent du secteur privé, de la société civile et même des organisations féminines. Et ce caractère inclusif a été fait pour reconnaître que l'accord du compact est avant tout un don du peuple américain vers le peuple sénégalais. Qui dit peuple dit gouvernement central, dit secteur privé, dit société civile. Le conseil de surveillance, en fait, reprend toutes ces factions-là de la société. Cette formation de mise à niveau, elle nous a permis aujourd'hui de comprendre énormément de choses sur la production d'électricité, la commercialisation, les questions techniques que cela soulève, et même les politiques liées à la production de l'énergie au Sénégal. Et ces questions sont d'autant plus importantes qu'elles nous permettent de mieux comprendre le projet du compact dans ses différentes composantes que sont le volet accès, le volet réforme et le volet transport de l'électricité. L'année dernière déjà, nous avions eu à suivre une formation dans le même sens, et donc cette formation, la formation de cette année, ne peut que contribuer à nous aider à mieux comprendre les documents qui nous sont soumis à chaque réunion et à formuler des avis pertinents et circonstanciés sur les différents aspects des questions de fond que soulève ce projet, et notamment dans les relations entre le projet et la Sénélec. Je pense que cette formation est très importante dans la mesure où nous sommes appelés toujours à nous prononcer sur des sujets qui sont extrêmement étroitement liés à l'électricité. Et pour prendre des décisions dans ce sens, il faut au moins comprendre un minimum par rapport à l'électricité. Ça nous a permis de comprendre les éléments de base par rapport à l'électricité, portant sur tout le processus de délivrance de l'électricité, à savoir la production, la transmission, la distribution et même la facturation. Et la compréhension de ces éléments va certainement nous permettre de faire une meilleure analyse des documents qui nous seront fournis dans l'avenir, dans le cadre du travail du conseil de surveillance.